Bon, alors, vous savez lire, et ça, c'est la théorie. En pratique, vous le savez tous, j'espère, un leader ne dit rien, il inspire. Un leader ne force pas, il propose. Un leader ne dirige pas, il mène la danse. On n'est pas leader parce qu'on a une équipe, on n'est pas leader parce qu'on a des gens qui ont rejoint notre réseau. Il faut faire la différence entre leader, marraine, formateur, formatrice. On est leader, selon moi, parce qu'on inspire, qu'on est imité, copié et observé. N'oubliez pas, on est leader parce qu'on inspire. Mon syndrome de l'imposteur est en train un petit peu de taper au carreau, mais je pense que je suis devenue au fil des ans leader. Thierry, je t'embrasse. Alors, comment j'ai développé mon leadership? C'est hyper fastoche, j'ai jamais voulu être leader du tout, de toute ma vie. Voilà. Alors, moi, tout simplement, j'ai fait ce que je pensais être bon pour mon business. Ça a marché, donc j'ai expliqué comment j'ai fait à celles qui voulaient que ça marche aussi bien que pour moi. Parce que moi, j'aurais jamais fait confiance à quelqu'un qui ne mettait pas en pratique les choses qu'il me disait de faire. Encore selon moi, c'est soit tu fais, soit tu crains. Je n'oublie pas que je ne suis personne, donc calme-toi Beyoncé, toi non plus tu n'es personne. Si tu te prends pour un leader, sache que tu n'es personne. Voilà, comme ça c'est dit. Je sais d'où je viens et je sais que j'ai commencé, moi, mon activité ici, dans cette sublime société, en vendant des kits blancheurs. Celles qui me suivent depuis très longtemps savent que je mettais de la... Pardon, salut compliance. Je mettais de la détox dans des petites boîtes en cœur. Je mettais un dentifrice avec et ça faisait un kit blancheur. Voilà, c'est de là d'où je viens. Donc je n'oublie pas que j'ai commencé avec des dentifrices. Donc je ne me prends pas pour Beyoncé. Je félicite évidemment ceux qui en ont besoin et qui le méritent, que ce soit pour une vente, pour un post, pour un live, pour une position atteinte, peu importe. Dire bravo Mireille, ça ne coûte rien. J'avais un défi. Et ça fait plaisir à Mireille, 2 fois. N'oubliez pas, chers amis leaders, que vous n'êtes pas le SAV, vous n'êtes pas le back-office, vous n'êtes pas la poste, vous n'êtes pas assistante sociale, vous n'êtes pas des grandes sœurs, des grands frères, des mamans, des papas. Vous êtes des leaders. Donc, votre équipe doit savoir que vos conseils et votre temps sont précieux. Si tu dégaines ton téléphone à 23h pour donner la posologie du Vinali, excuse-moi de te le dire, mais tu n'es pas leader, tu es une béquille. Tu es une roue de secours, mais tu n'es pas un leader. Idem pour ceux qui dégainent leur téléphone à chaque fois que les messages commencent par « Je sais que tu es en vacances, mais… » On les connaît, on les aime. « Je sais qu'il est 3h du mat, mais comme ça, j'oublie pas. » Bah, évidemment. Respectez-vous, amis leaders, et ne répondez pas à ce genre de questions. D'accord? Ils ont un back-office, ils ont le même que nous. Et à tous ceux qui envoient ce genre de messages, je vous envoie mes meilleures pensées. Tu atteindras tes objectifs si ton équipe atteint les siens. C'est simple, ils doivent passer avant toi-même. Oublie-toi. Arrête de vouloir aider tout le monde, arrête de vouloir sauver tout le monde, arrête de vouloir plaire à tout le monde, tu n'es pas du chocolat. Arrête de vouloir tout maîtriser, arrête de vouloir tout faire, arrête de vouloir être partout, tu n'es pas Shiva. Normalement, si tu es un bon leader, tu as fait tes objectifs, ils sont smart, tu n'as aucune raison de t'en écarter. Ta force à toi, c'est de passer le flambeau pour devenir invisible. Tu dois transmettre ta vision, ton travail et la reconnaissance qu'il ou elle mérite, et tes leaders dupliqueront dans cet état d'esprit.
Si tu montres l'exemple, on t'imitera. Souviens-toi que si une personne ne t'imite, tu n'es pas un leader. Ça te permet, toi, de pouvoir te concentrer sur tes propres leaders, pas sur ton équipe entière. Ça te permet de pouvoir stabiliser, solidifier tes bases qui peuvent parfois être un petit peu fragiles. On travaille avec des humains qui sont potentiellement plus ou moins motivés, qui peuvent être en vacances, qui dorment et tout, etc. Donc, lâche un peu prise et concentre-toi sur les choses qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Tes objectifs égale ceux de ton équipe. Ça baisse ta charge mentale et ça baisse ta charge de travail. Ne te prive pas de ça. En pratique, avec ma nouvelle calculatrice, parce que l'autre, on se foutait beaucoup trop de moi, pense ton back-office. Tu dois connaître les chiffres, les objectifs, les actions en cours, etc., etc. Tu dois checker les résultats. C'est pas tout de dire, tu veux faire quoi? Tu veux faire un manager? Très bien, rendez-vous à la fin de l'année. Et l'année d'après, elle est toujours pas manager et toi, tu t'en fous, t'es passé à côté. Non, tu es leader, tu dois savoir qui passe quoi, quand, comment, pourquoi et comment toi, tu peux l'aider à atteindre cet objectif. Si elle ne l'atteint pas, c'est pas grave, tout va bien, la Terre continue de tourner. Mais renseigne-toi de savoir pourquoi elle ne l'a pas atteint. Si toi, tu considérais que c'était un objectif SMART, pourquoi elle n'y est pas arrivée? Est-ce que tu te remets un timer pour l'aider à nouveau, pour qu'elle atteigne son objectif, etc. Tu dois être au courant de ce qui se passe dans ton équipe. Tu transmets ton savoir, etc. Faire de la rétention d'informations n'a jamais aidé à soulever une équipe. Tu transmets, tu lèves les doutes, tu motives, tu solutionnes. Souvent, un leader a de l'expérience pour solutionner les tout petits problèmes qu'il y a dans une équipe. Travaille à leur côté. Je vais faire un petit aparté sur le mot travailler. À mes leaders, travailler est différent de se reposer sur ses acquis parce que je me prends pour Beyoncé. Oui, un leader travaille. Montrez l'exemple. Si vous montrez l'exemple de parrainer, vendre et dupliquer, vos leaders, sans aucune surprise, ils feront comme vous. En pratique, qu'est-ce que j'ai fait moi pour transmettre et créer des leaders? C'est très simple. Par exemple, j'ai repris une conversation d'équipe pour que ma leader puisse se concentrer sur ses ventes. Elle voulait atteindre un officer. Elle n'avait pas le temps de tout faire. C'est pas Shiva, c'est pas du chocolat. Donc j'ai repris sa conversation d'équipe pour qu'elle puisse se concentrer sur ses ventes. Et elle a atteint l'officer. J'ai par exemple discuté avec le leader d'une leader pour qu'elle puisse se voir à travers mes yeux, pour qu'elle puisse voir et comprendre tout le potentiel qu'elle avait, pour qu'elle puisse se dire qu'elle avait elle aussi droit à la réussite. Beauval, c'est de toi dont je parle? N'oublie pas que tu es là grâce à ces personnes-là. Donc, rends-leur. Si tu ne leur rends que du temps, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup pour eux. Elles sont devenues officers. Isa, on pense à toi aussi. Donc elles sont devenues officers, c'est hyper cool. Ces 3 guerrières sont dans mon équipe, donc je suis hyper fière évidemment. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Parce que c'est quand même ça le plus important, parce qu'on n'est pas là pour la queue des prunes. Alors Élodie, voilà. Élodie, c'est ma power. Tant pis. Élodie, elle a été enregistrée par Tiffen. Tant pis. Et sa branche était déjà optimisée. Donc en fait, j'ai gagné rien, que dalle. Par contre, j'ai gagné en leadership. Parce que, oui, c'est mon amie, parce que peut-être qu'elle adore mon humour, mais elle sait que je ne suis pas là que pour la rémunération, parce qu'elle sait très bien où elle est placée dans mon équipe. Elle sait qu'elle peut me demander, elle sait que je rends service, elle sait que je sais gérer une conversation d'équipe quand madame doit se concentrer sur ses ventes. Elle sait que je ferai tout pour permettre à mon équipe d'atteindre ses objectifs. Donc aujourd'hui, elle sait qu'elle peut compter sur moi, et c'est moi qui ai gagné en leadership. Émilie, par contre, voilà, elle relève un petit peu le niveau, heureusement qu'elle est là.
C'est une de mes playlines, donc merci madame. C'est moi qui l'ai enregistrée, merci madame. Et elle a optimisé ma branche, merci pour les baskets et pour remplir mon frigo. Donc, elle a gagné, elle, en leadership. C'est grâce au fait qu'elle ait passé sa position d'officer. Elle gagné en leadership. Son équipe de lapins, vous comprendrez plus tard, a participé à sa réussite. Et elle assoit évidemment sa position de leader. Et la fierté, dans ces cas-là, elle n'est pas partagée, elle est multipliée. Laisse-leur la lumière. Tu es la lune, elles sont le soleil. Tu n'as pas besoin de briller. Si tu es un vrai leader, tu n'as pas besoin de briller, tu n'as pas besoin de paillettes, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu brilles par tes actions et tu brilles par le soutien que tu offres à ton équipe. C'est tout ce dont tu as besoin. On doit te voir quand il fait nuit pour tes leaders. C'est tout. Et tu sauras toi-même que tu es devenu un vrai leader quand tu seras satisfait de faire des vagues juste pour voir les autres surfer sans te regarder. La prochaine, elle est pépite. Oui. Donc, n'oubliez pas, reste humble, évidemment. Tu n'es que leader. Va donner ton nom à un passant dans la rue, va te prendre pour une cinglée. Montre le chemin de la réussite par tes actions, parce que tu mets en place, et non par tes paroles. Le business, c'est comme l'amour. Ne promettez pas, prouvez. Et comme l'a dit le grand philosophe, sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Et pour finir, avant de pleurer, j'aimerais féliciter toute mon équipe qui est venue ici, celle qui est restée chez elle sans pouvoir venir. Je voudrais vous remercier, je ne vais pas pleurer, je voudrais vous remercier, ouais, je ne vais pas pleurer, d'avoir fait le déplacement et je vous remercie profondément d'être la lumière qui éclaire mes journées un petit peu sombres en ce moment. En dehors. En dehors de cette salle, je ne suis rien et sans vous, vous le savez, je suis encore moins. Donc je passe le flambeau à mes deux amis.